Bonjour. Qui ne connaît ce bon mot de Woody Allen ? L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Et s'il nous était donné d'en savoir un peu plus sur cette éternité, comme les chrétiens la croient, à partir d'une publicité ? Regardez. Your machine, sir. Hello, George. Where am I? Make an educated guess. Oh, it must be a mistake. We don't make mistakes. Ever. See, it's not my time. Maybe we could make an arrangement. Not a chance, pal. So you always wear white? Always. Me too. You too? Me too. Yeah. Do you eat here? No, You don't eat. we don't need it. Are there more like you here? Millions. Yeah. Billions? Yeah. Coffee's good. It is good. We'll be quite buzzed soon. We will. Do you sleep? We will. No, that's why you keep drinking the coffee. Yeah, that's right. I understand. Basic questions. Is there a bathroom here? We have lovely bathrooms. You do? Good. All right. That's important. But you don't need to. But you don't need to go. Not so much. You just have them here for visitors. I like this place a lot. I'm going to miss shooting movies. Do they do films up here? There are no producers here. Oh, it's heaven. Silly Heaven. me. Yeah. No studios. No agents. No agents. No money. No managers. No managers. No. This is heaven. Coffee, beautiful angels, and just you and me. That's right. I like it. An espresso. What else? George Clooney, tout de noir vêtu, comme marqué par la pollution de notre monde, arrive aux portes du paradis suite à un malencontreux accident à la sortie d'un magasin Nespresso, dans lequel il vient d'acheter sa toute nouvelle machine à café. Il est accueilli par Dieu lui-même, tout de blanc vêtu, comme en contraste, sous les traits de John Malkovich. Et voici qu'une petite négociation démarre entre celui qui estime que son heure n'est pas venue et Dieu dont les aspirations semblent très prosaïques. George Clooney ne cède pas au marchandage et fait donc son entrée au paradis. S'engage alors une conversation un peu surréaliste sur les conditions de vie dans l'éternité du paradis. Les vêtements blancs, symbole de pureté, que même George Clooney a revêtus, les conditions alimentaires, le nombre d'anges entourant Dieu, des milliards, apprend-on, le temps qui n'existe plus et qui autorise de fait la consommation excessive de café qui n'empêchera pas de dormir, des toilettes, certes qui existent, mais uniquement pour les visiteurs, puisque les habitants définitifs disposent de corps glorieux, détachés des conditions de notre bas monde. Et argument suprême pour l'acteur George Clooney, au paradis, il n'y a pas de producteur, pas de studio, pas d'agent, pas de manager. Bref, c'est vraiment le paradis. Dans la religion catholique, en particulier chez les docteurs de l'Église, comme saint Augustin ou saint Thomas d'Aquin, le temps est une création de Dieu au même titre que l'espace et est lié à ce dernier. L'éternité n'est pas un lieu, mais plutôt un état, ou mieux encore un éternel présent, et cette publicité a le mérite de nous le faire saisir. Elle n'est pas une froide solitude, mais la joie d'être en présence de Dieu, une plénitude de vie. Dieu est dit éternel puisque son existence, ou mieux son être, n'a pas de commencement. Chez les protestants, on appelle souvent Dieu d'ailleurs l'Éternel. Et ce mot permet de traduire la réponse de Yahvé à Moïse « Je suis celui qui est », c'est-à-dire la plénitude d'être, donc sans commencement ni fin. En entrant dans le paradis, Dieu offre à tout être humain de partager son éternité.
ce qui n'est pas le cas de Dieu dans la pub, dont c'est aujourd'hui la dernière émission, le clap de fin. Merci de votre fidélité tout au long de cette année. J'espère avoir su vous partager avec ces 40 épisodes cette conviction simple que Dieu est partout présent, y compris et peut-être surtout là où on ne l'attend pas. Merci.